Bonjour, et oui, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Voilà, ceux qui m'ont suivi sur Facebook ou sur Instagram, je l'avais annoncé, donc le voici, c'est le dernier Fashion Style, numéro 16, donc du mois d'août. Et donc, j'ai trouvé une petite jupe très sympa, toute simple, donc je vais vous la faire voir. Bon, bien sûr, j'ai perdu la page, hein. La voici, alors c'est une petite jupe évasée un petit peu, voilà. Alors ici, elle est faite dans un tissu avec des rayures et puis transparente. Donc du coup, ils ont coupé deux pans devant pour pouvoir mettre les rayures en diagonale. Et aussi, donc, vu qu'elle est transparente, ben forcément, ils ont mis une doublure. Alors moi, j'ai décidé de ne mettre ni doublure, ni de faire deux pans à l'avant, puisque j'ai choisi un coton tout simple pour la faire. Et je trouve que de faire une couture au milieu devant, ça serait pas terrible. Donc voilà, je vais la simplifier au maximum. Je vais vous faire quand même le dessin technique, hein, si ça peut vous aider. Voilà. Moi, les dessins techniques, ça me dit rarement quelque chose. Donc voilà, alors, Fashion Style, juste des petites précisions et après on se mettra au tuto. Donc c'est un magazine que j'aime bien, j'en ai déjà plusieurs exemplaires, mais j'avais jamais cousu quelque chose de chez eux. Donc je me suis donc lancée là-dedans et j'ai du coup regardé les explications. Aïe, les explications. Alors, à moins d'avoir fait Polytechnique, je sais pas, mais ou alors je suis complètement bête, mais il y a des choses que je ne comprends pas ce qu'ils veulent dire. Un peu comme Burda, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, eh ben, j'ai décidé de m'inspirer quand même un petit peu de ce qu'ils disent, mais de quand même en faire un petit peu comme moi j'ai envie. Puisqu'ils commencent par nous parler, donc il nous faut un ruban de 2 centimètres. Un ruban. Ils ne nous disent pas qu'est-ce qu'ils appellent un ruban. Bon, moi j'ai décidé de mettre un biais du coup. Voilà. Ça sera plus simple. Euh, et donc voilà, les explications sont vraiment pas terribles. Si vous commencez la couture, franchement, voilà, c'est pas un magazine pour débutants. D'ailleurs, j'ai une internaute avec qui je communique par message qui fait cette combi short. Et donc, ben, c'est pareil. C'est assez compliqué. Donc, voilà, on communique et on essaye de répondre à nos questions. Enfin, j'essaye de répondre à ces questions, voilà, parce que j'ai lu l'explication peut-être, je sais pas, 50 fois. Et voilà, pour vraiment savoir ce qu'ils veulent dire et dans quel sens il faut prendre le truc. Voilà, à part ça, Fashion Style, bah, je trouve qu'il y a toujours des modèles sympas. Donc, eh ben, allez, hein, maintenant que j'ai blablaté sur tout sauf mon tuto, eh ben, on va aller se mettre à la couture. Et voilà, nous voilà ici avec tout ce qu'il nous faut pour faire notre jupe. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Bah, le tissu, non, oui, bien sûr, autrement on fait rien. Du biais, une fermeture éclair de 18 centimètres. Alors moi, elle fait un petit peu plus, mais du coup, j'ai mis le petit curseur à 18 centimètres et puis on recoupera là. Mon stylo bah, pour faire les marques nécessaires pour l'assemblage. Un pied à fermeture invisible. Alors, moi, je l'ai eu dans mon coffret. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, je l'ai eu dans mon coffret de 32 pieds. Donc, il y a deux petites rainures, deux petites coulisses là, qui va nous servir à nous guider au moment où on va coudre notre fermeture éclair invisible. Alors, désolé, la lumière n'est pas terrible aujourd'hui. Donc, ça, c'est mon patron. Donc, j'ai décalqué sur la planche de patron. Donc avant de décalquer, donc Fashion Style a une petite particularité, c'est que quand vous choisissez votre taille, par exemple moi j'ai choisi 46, il faut décalquer 44, donc une taille en dessous. Voilà, c'est pas le... Sur les explications, enfin sur le reste du magazine, c'est bien notre taille. Quand on choisit notre taille, c'est bien notre taille, mais par contre, il faut décalquer la taille en dessous. Voilà, alors ils ont mis une deuxième ligne pour une parmenture, alors qu'ils ne parlent pas du tout de parmenture sur ce modèle. Mais bon, si on veut faire une parmenture, on a déjà notre parmenture de tracé qu'on pourrait redécalquer dans notre tissu. Si vous choisissez de faire une parmenture, par contre, pensez bien à rajouter 1 cm ici de marge de couture sur votre pièce du devant et du dos. Et donc, voilà, on peut faire une parmenture. Et la parmenture, il faut l'entoiler, c'est beaucoup mieux.
pour qu'elle tienne bien. Voilà, on n'oublie pas de mettre les petites, tous les petits repères. Donc celui-là, c'est celui de la fermeture éclair. Je trouve que c'est celui quand même le plus important. Donc ça, c'est le dos, donc voilà, avec la fermeture. Et ça, c'est le devant. Donc le devant, je l'ai fait en un seul morceau. Donc le côté droit contre le tissu qui est plié en deux, à ras. Et donc le dos, lui, il est fait en deux pièces distinctes. On ne rajoute pas de marge de couture ni en haut ni en bas, puisqu'on met un biais. Il faut rajouter simplement des marges de couture sur le côté arrondi, un peu, 1 cm, et devant et dos. Et sur le dos, il faut aussi rajouter 1 cm ici, côté fermeture éclair. Voilà. Pour le patron, je crois que c'est tout. Et donc, on va commencer. Hein, ça fait un peu de bruit, je fais mon patron. Hop. Et donc, voilà, on a toutes nos pièces qui sont découpées. Alors, moi, j'ai enlevé 2 cm en bas parce que je trouvais qu'elle était un peu trop longue. Mais bon, ça, c'est à votre convenance, hein, comme vous avez envie. J'ai remis mes repères de fermeture éclair. Voilà. Et donc, avant de coudre, parce que la première étape, ça va être de coudre, donc de endroit contre endroit, comme il est ici, d'en bas jusqu'à notre repère de fermeture éclair. Je vais mettre ici, où la fermeture éclair sera posée, je vais y mettre, j'ai perdu le nom, de la viseline. Voilà, c'est la marque, mais bon, voilà, pour renforcer là où on va mettre la fermeture éclair et pour qu'on puisse coudre plus facilement, parce que bah, déjà, moi, mon tissu est assez fin et souple. Donc, ça nous aidera à mettre la fermeture éclair en place. Alors, ça, c'est pas une astuce de moi, mais une astuce d'Elsa. Quand j'ai fait la robe Alessia, elle disait voilà, tout le long de la fermeture éclair, de poser du thermocollant pour rigidifier le tissu. Et ben, je trouve que c'est une bonne astuce. Donc, on va commencer par thermocoller ici notre viseline et ensuite, on pourra aller coudre jusqu'au repère et ensuite poser notre fermeture éclair. Donc, j'ai découpé 2 petites bandes d'à peu près 1 cm de large sur un peu plus de 18 cm. Donc, l'entoilage, eh ben, il y a un côté qui est un petit peu rugueux et un côté plus lisse. Donc, on pose le côté rugueux sur notre tissu et on va venir le fixer avec le fer sans vapeur. Donc normalement sur votre entoilage, c'est écrit combien de temps il faut laisser votre fer à repasser dessus. Mais en général, ben voilà, c'est rapide. Voilà. Donc on fait pareil de l'autre côté. On fixe notre thermocollant. Et voilà. Donc ça va nous servir à renforcer notre... là où on va mettre... Voilà, c'est un peu plus raide, où on va mettre notre fermeture éclair. Donc, eh ben, vu que j'ai passé le fer à repasser, forcément, je n'ai plus mes repères jusqu'à où il faut que je couse, puisque mon stylo s'efface à la chaleur. Donc, on va prendre notre règle. Moi, c'est une équerre, mais c'est pareil. Et on va revenir refaire un repère à 18 cm de ce côté et bien sûr de l'autre. Voilà le repère pour savoir où on va arrêter notre couture. Donc, et ben maintenant, on n'a plus qu'à épingler notre côté. Voilà. Jusqu'à notre repère. Et on va aller à la machine.
Voilà. Donc ça c'est pareil, hein, on met plus ou moins de... On mettait plus ou moins de d'épingles ou de clips comme vous souhaitez. Et donc on va coudre de là jusqu'à notre repère ici de fermeture éclair. Nous voici à la machine. Pardon, je me suis enrhumée. Donc on va se mettre à 1 cm du bord. Donc moi j'ai mesuré entre mon aiguille et puis je me suis mis un petit scotch ici. Ou alors on peut mettre un aimant. Bon, moi vu qu'électronique c'est déconseillé, donc c'est parti comme ça. Alors on commence par un petit point arrière. Et c'est parti. Voilà, on fait bien attention que les bords soient ensemble. Donc on va aller jusqu'à la couture, jusqu'au repère, pardon, qu'on a mis pour la fermeture éclair. Voilà. Encore un point. Hop, une marche arrière. Moi, je refais une marche avant. Et voilà. On coupe les fils. Alors, il va falloir surjeter, surfiler ici. Pour éviter que le tissu, bah voilà, vous voyez mon tissu, il s'effrite un peu. Donc, soit vous avez une surjeteuse, vous le faites à la surjeteuse. Soit on le fait avec un point zigzag. Voilà, je me mets en zigzag. Et on va surfiler au bord notre tissu. Un petit point, marche arrière. Et voilà, on va aller comme ça. Mon tissu est pas très sympathique. Il part dans tous les sens. Alors même si votre zigzag n'est pas au bord, c'est pas très grave. Le but normalement c'est d'avoir un point sur le tissu, un point à l'extérieur. Mais le but là c'est quand même d'arrêter la couture. Là je l'ai fait un peu trop serré mon zigzag. Voilà, alors là je l'ai fait un peu trop. On va l'agrandir. Hop. Le but c'est de pas qu'il y ait d'arrêter le tissu de s'effiler, donc même si c'est pas... Et voilà, hop, une petite marche arrière. Et voilà, on a arrêté. Donc vous voyez, non, là c'est mieux ici. Voilà, ça arrête. Alors on peut recouper les fils hein, qui dépassent, et mais au moins voilà, le tissu ne s'effilera plus. S'effilochera plus, pardon. Si je commence à dire n'importe quoi. Donc voilà, maintenant on va aller placer notre fermeture éclair invisible. Vous voyez, on a déjà fait le dos de notre jupe. Alors, il faudra aplatir la couture, soit d'un côté, soit de l'autre, hein, comme vous voulez, pour que ça soit joli. Mais on a déjà notre dos de la jupe qui est fait. On retourne sur ma planche à repasser favorite pour faire l'assemblage de la fermeture éclair. Alors, voilà, nous voilà pour la place de la fermeture éclair invisible. Ça va être le point le plus technique. Voilà, un peu... Mais une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, c'est plutôt simple. Donc, on met notre pièce endroit vers nous. Voilà, alors j'ouvre ce côté pour que ça soit plus facile. Voilà.
On va prendre notre fermeture éclair et on va la mettre à l'envers. C'est-à-dire que l'endroit va se retrouver sur l'endroit. On prend le côté droit de notre fermeture éclair et on va le poser. Alors, le petit arrêt ici tout en haut, puisque on va mettre un biais pour finir. Mais on veut quand même que voilà, la fermeture éclair aille jusqu'en haut. Si on a une parmenture, par contre, il faudra s'arrêter 1 cm en dessous. Voilà, pour que ça fasse joli. Donc là, on se met tout en haut. Et on va mettre une première aiguille ou clips, comme vous voulez. Moi, je vais mettre des clips. Voilà. Et on va descendre comme ça, en mettant bien bord à bord. Notre fermeture éclair, en général, fait 1 cm. Donc, c'est les 1 cm de marge de couture. Pour que les dents se retrouvent vraiment sur la marge de couture. Très important. Hop, alors on peut en mettre beaucoup si on veut pas que ça bouge, parce qu'on va tirer sur notre fermeture. Voilà, on va tirer sur notre fermeture éclair comme ceci, pour venir piquer vraiment à ras de notre... là vous voyez pas bien, mais on verra mieux à la machine, pour vraiment piquer en dessous de notre glissière. Voilà, donc on va aller piquer d'ici jusqu'au plus loin possible. Donc là, il y a l'arrêtoir, donc je pense qu'on va pas pouvoir aller jusqu'en bas. Donc, ce qu'on peut faire, là, vu que moi, elle est plus grande que prévu, on peut décaler ce truc en fer, là. Voilà, on peut le décaler. Donc moi, j'avais bien serré, mais du coup, je peux quand même le décaler un peu. Voilà, donc on peut le décaler plus bas. Voilà, si elle est plus grande, c'est l'avantage. Et qu'on puisse aller vraiment jusqu'ici, le plus bas possible, pour qu'on ne voie pas, une fois que ça soit fini, qu'on ne voie pas qu'il n'y ait pas de trou, quoi. Voilà, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais... Voilà, donc on va déjà faire ce côté. Et vous voyez bien que quand ça va être fini, hop. Bon, voilà, il y a les clips, mais on verra plus la fermeture éclair. Voilà. Donc c'est une astuce, comme ça, si vous savez pas si vous l'avez placé comme il faut, vous retournez et vous voyez bien que là, on est dans le bon sens. On pourra fermer notre fermeture éclair. Voilà. Comme ça, jusqu'en haut. Et normalement, on devrait rien voir. Voilà. Alors, je vous avoue que les fermetures invisibles, c'était pas mes amis. Et la première que j'ai vraiment posée correctement, c'est celle de la robe Alessia d'Urban Ferry, où voilà, elle expliquait vraiment, Elsa, comment bien poser sa fermeture éclair. Et donc, c'était surtout la technique d'écarter les dents pour pouvoir piquer en dessous. Voilà, c'est ça qui fait qu'on ne verra pas. Alors, je ne vous promets pas que celle-ci sera invisible, hein, parce que, voilà, je ne suis pas prof de couture, je n'ai pas 10 ans d'expérience. Mais voilà, je vous montre la technique. Après, ben voilà, je pense que c'est en faisant qu'on y arrive. Allez, à la machine. Alors, nous voilà à la machine. Alors, j'ai essayé de vous mettre la machine au plus près pour que vous voyez bien. Je ne sais pas si vous verrez mieux. Donc, on change de pied. On met notre pied, donc, comme je vous ai fait voir tout à l'heure, mais là, on verra peut-être mieux. Voilà, il y a 2 petites coulisses qui vont nous servir à guider. Parce que la fermeture éclair invisible va se mettre dans une des 2 rainures et on va pouvoir piquer pile où on veut. Donc, j'installe mon petit pied. Hop là. Donc, le fil doit passer au milieu là-dedans, je crois. Enfin, c'est pas je crois. Voilà, on va essayer de le faire passer. Donc voilà, hop. Ensuite, eh ben, je vais régler mon aiguille parce que là j'étais encore en zigzag. Voilà, pour qu'elle soit dans le trou, parce que si je mets sur l'autre, ben voilà, ça va taper à côté. Donc voilà, ici, on pose notre fermeture éclair. Donc vous voyez, on va le placer dans la rainure
de gauche. Voilà. Et là, c'est là qu'on va commencer à écarter. Alors, on ne voit pas bien là. On va écarter comme ça pour pouvoir piquer vraiment à ras. Je vais essayer de vous mettre là. Voilà, peut-être là que vous verrez mieux. Mais bon, une fois que j'aurai mes doigts, de toute façon. Donc, on va écarter. Voilà, juste la faire pivoter comme ça pour pouvoir piquer à ras. Donc, je plante d'abord. On commence doucement. Un petit point d'arrêt. Voilà, on enlève les épingles ou les clips au fur et à mesure. J'essaye de mettre ma main plus loin pour que vous voyez bien la technique. Donc c'est de vraiment coucher les dents sur la gauche. Voilà, pour pouvoir piquer au plus près possible de la fermeture. Pour qu'elle soit vraiment invisible. Alors donc là on va essayer d'aller le plus loin possible. Bon bah voilà, je peux pas aller plus loin, donc on fait un petit point. Marche arrière. On lève, et là c'est le premier verdict. On coupe le fil bien sûr. Et donc je vais fermer ma fermeture éclair. Ta ta ta. Suspense. Et voilà. Alors là, on voit pas très bien, mais quand on aura cousu le deuxième côté, normalement, ça devrait être super. Bon, déjà, là, ma fermeture éclair s'arrête bien où je veux. Donc, c'est déjà pas mal. On va aller fixer le deuxième côté. Donc, nous voilà repartis. Voilà, je fais le point. Donc, pour la deuxième côté, donc le premier côté est cousu. Voilà. Alors, j'ai l'impression qu'elle ne sera pas invisible. Pourtant, j'ai bien cousu pile. Alors, voilà, je sais pas, on verra. Donc, bah, le deuxième côté, pareil, hein, on va mettre les dents. On va mettre le ruban de la fermeture éclair contre le bord du tissu avec le petit arrêtoir en haut, tout en haut, comme de l'autre côté. Et on va venir épingler. C'est toujours un petit peu plus délicat de l'autre côté puisqu'il y en a déjà une qui est fixée, donc c'est moins pratique. Attendez, je vais essayer de me mettre comme ça pour que vous voyez mieux. Voilà, donc on va épingler tout le long. De notre fente. Pareil, on va essayer d'aller le plus bas possible. Donc l'avantage des fois d'avoir une fermeture éclair un peu plus grande, c'est que voilà, on peut déplacer ce petit curseur, enfin ces petits arrêtoirs. Donc voilà, là au fond, il faut essayer de bien aller en bas. Voilà, pour bien qu'on... Voilà, jusqu'à la dernière... jusqu'au plus loin possible. Hop. Et on va refaire pareil. On va recoudre en écartant, donc comme ceci, les petites dents pour aller vraiment au bord dessous. Alors moi, là de l'autre côté, pourtant, je suis bien dessous. Voilà, quand je regarde, je vois pas mes points. Pourtant, il me semble que ça sera pas très invisible. Bon, écoutez, vous connaissez mes tutos. Il y a toujours des couacs. Alors, on va voir quand on aura fini ceci. Donc, eh ben, je vous refais pas voir, hein, c'est exactement la même technique. Écarter les dents et passer tout du long. Et on se retrouve pour
savoir si c'est vraiment invisible. Suspense. Tadam! Suspense terminé, fermeture éclair, et ben invisible, n'est-ce pas? Voilà, on la voit pas. Trop bien, je suis trop contente. Parce que c'est quand même mieux pour un tuto de montrer quelque chose qui est beau que quelque chose qui est raté, n'est-ce pas? Donc et ben voilà, alors il va nous rester donc après à couper ce qui dépasse ici. On va découper aussi, on va couper aussi ceci un petit peu pour pour pas que ça gêne dans la jupe. Enfin comme vous voulez, hein, si vous voulez le laisser, vous pouvez le laisser, mais là il est un petit peu long. On peut faire aussi, enfin oui, on peut faire aussi 2 petits points ici et ici pour la maintenir une fois qu'on l'aura coupée. Voilà, et donc voilà, hein, notre jupe commence à prendre forme, n'est-ce pas? Donc maintenant, il nous reste à coudre le devant sur le dos. Donc, on prend notre dos, on prend notre devant, endroit contre endroit. On va épingler les côtés. Voilà, alors là, maintenant, comment dirais-je, c'est le plus simple. Hein. C'est vraiment la base de la jupe. Des coutures toutes droites comme ça, c'est pas très compliqué. Hop, on fait pareil de l'autre côté. On assemble endroit contre endroit le deuxième côté. Qu'on va épingler. Alors, moi, j'ai choisi, donc je vous avais dit de ne pas la doubler parce que voilà, mon tissu n'était pas très transparent, puis je voulais une petite jupe encore pour la fin de l'été. Pardon, mais je pense que je la referai peut-être dans un tissu un peu plus épais pour l'automne. Parce que elle est vraiment sympa. Simple. Mais voilà, vous avez pu voir dans mes différentes vidéos que j'aime ce qui est simple et rapide. Donc, voilà. Et ben, c'est bon. Voilà. On va aller coudre les deux côtés. Enfin ça, je ne vais pas vous montrer, hein, c'est facile. On coud les deux côtés. Et après, il ne nous restera plus que les finitions. Donc le biais en haut et en bas. Voilà. Alors après, en bas, vu qu'on n'a pas laissé de marge de couture, donc on peut soit mettre un biais, soit un ourlet, ce qu'on appelle un ourlet rapporté, pareil avec du biais. Ou alors on peut faire un mini ourlet au pied ourleur. Voilà. Et donc en haut, non, on va mettre un biais pour pouvoir cacher, pour pouvoir faire une belle finition au niveau de la fermeture éclair. Voilà. Et bien c'est parti. Je vous fais pas voir, on revient pour les finitions. Voilà, alors des coutures, j'ai fait des coutures de côté, j'ai même surjeté, donc la surjeteuse, mais on peut faire comme tout à l'heure, faire un zigzag si vous n'avez pas de surjeteuse. Voilà. J'en ai profité aussi pour faire un petit essai, parce que j'avais peur de pas rentrer dedans, et finalement, elle est super. Donc maintenant, on va s'occuper de définition. Donc on va commencer par le haut. Donc on va couper notre fermeture là, qui dépasse. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Bien sûr. Hop. Donc pas avec ces ciseaux de couture. Hein. J'ai dit non mais c'est une plaisanterie. Je sais que vous feriez pas ça. Donc voilà, donc notre fermeture éclair, elle va s'arrêter tout en haut ici. Et donc on va mettre du biais pour faire notre finition du haut. Donc, on prend notre biais. Franchement, on voit pas les mêmes couleurs que... Bon, c'est rose, hein, c'est pas rouge. On va plier le biais comme ça. Alors, je l'ai un peu biseauté. Il faudrait même le biseauter encore un peu plus. Voilà, pour pas qu'on voie... Voilà, on le biseaute vraiment. Vous voyez, on le plie. Voilà, vous voyez, comme ça, on voit pas de... Rien qui dépasse. Et donc, on va venir le poser ici. Voilà, au bord
au bord de notre fermeture. Voilà. Oh là là, excusez-moi, ça va tout bouger. Au bord de notre fermeture éclair. Voilà. Et donc, on va venir le placer tout au long de notre jupe. Du haut de notre jupe. Alors, soit, donc pareil, pour la pose du biais, soit on pose comme ça. Moi, j'aime bien le poser comme ça parce que je trouve que, ben, voilà, si c'est bien épinglé, ça bouge pas et on peut facilement faire... voilà, il faut juste bien mettre le tissu au milieu, mettre des épingles ou des clips assez régulièrement. Alors, des clips, pour le biais, je vous préconise les clips parce que les épingles, ça a tendance à faire des plis. Donc voilà, il faut bien que ça soit au milieu, bien que le tissu soit bien au milieu. On met des clips assez régulièrement et ça va se coudre facilement à la machine. Après, on peut utiliser donc un pied à biais. Alors, moi, j'aime bien aussi le pied à biais, mais j'utilise un coup sur deux, on va dire. Ou alors, on le pose, eh ben, la version, on va dire, normale, la version plus traditionnelle. Donc, version traditionnelle, je vous fais voir. On va venir déplier son biais, le poser ici, faire une première couture en haut. Ensuite, eh ben, on le retournera et on refera une deuxième couture. Voilà, donc ça, c'est voilà, la pose du biais en 2 temps. Après, moi, je suis pas du genre très patiente et voilà. J'aime bien que, voilà, quand je fais un projet, que ça prenne pas... Enfin, un projet simple, j'entends, hein, que voilà, ça prenne pas 10 ans. Donc, moi, cette technique, elle me va bien. Maintenant, vous choisissez celle qui vous plaît. Il y a plein de tutos d'autres filles, très bien. Plein d'autres tutos de filles qui vous montreront comment poser du biais. Moi, je vous fais voir celle-ci parce que moi, je l'aime bien. Voilà, il suffit de bien poser son biais au milieu, son tissu, pardon, bien au milieu du biais. Hop, on tient. Hop, on clipse. Si on veut, pour que notre biais il soit déjà un peu en forme, on peut le repasser. Ça aide. Voilà. Alors, mettez des clips souvent, hein, parce que plus vous allez les mettre loin, et plus votre tissu du milieu risque de s'en aller. Donc voilà, bon bah je vous épargne la suite, hein. On se retrouve à la machine pour coudre. Alors, nous voilà à la machine. Alors, on va commencer donc de la fermeture éclair. Donc moi, j'ai un petit bouton là sur mon pied de biche, je sais pas si vous le voyez, qui me sert à commencer s'il y a une épaisseur. Donc, c'est bien pratique. Voilà. Et puis, donc, ben, après, on coud au ras de la fermeture éclair. Donc, on va commencer. Là, il faut faire attention parce qu'il y a la fermeture éclair, donc il faut y aller doucement. Une fois qu'on a passé ça, et ben c'est parti. Attendez, j'ai mes fils qui se sont emmêlés. Je vais repasser dessous. Voilà. Et voilà, c'est parti. Donc moi je sais que mon biais il rentre à peu près ici sur le bord de le bord intérieur de mon pied. Donc ça me donne un repère. Et j'enlève mes clips au dernier moment pour vraiment être sûr que mon tissu est bien à l'intérieur. Encore un fil qui traîne. Hop là. Et donc, on va faire le tour, tout le tour comme ça. Alors, on va un petit peu plus doucement aux jointures, parce que des fois, ça peut être un peu plus dur. Voilà, c'est le risque de... On risque de, comment? De casser le fil, ou voilà. Bon. Si on peut s'éviter ce genre de déconvenu,
Donc voilà, et ben écoutez, on va faire tout le tour comme ça, et puis eh ben, on se rejoint après pour la finition du bas. Et voilà notre finition, et ben c'est pas mal, hein. Voilà, un petit biais tout autour, la fermeture éclair qui arrive pile où il faut, voilà. Et ben écoutez, c'est pas trop mal. Alors ben non, pour les finitions du bas. Donc de l'ourlet. Donc il n'y a pas d'ourlet vu qu'on n'a pas laissé de marge de couture d'ourlet. Si vous voulez faire un ourlet, pensez à rajouter donc ces marges de couture pour faire un ourlet. Donc en général c'est 3 cm. Mais bon, ça c'est comme on a envie, hein, si on veut faire un ourlet large ou pas. Donc, eh ben, je pense que vu le rendu du haut, alors là, c'est vrai que vous voyez pas bien les couleurs parce que bon, normalement, ça s'accorde vraiment mieux que sur ce que vous voyez. Je pense que je vais aussi faire un biais en bas. Alors après, le problème du biais, parce que celui-ci en plus c'est un biais de bonne qualité, donc qui est assez épais, et donc ça a tendance à rigidifier, voilà, à faire quelque chose de pas très naturel. Mais au bout de un ou deux lavages, voilà, le biais s'assouplit. Donc soit on fait ça, soit on met un biais, soit ben on peut faire un mini ourlet. Voilà, un tout petit ourlet. Ah, mon chat. Un tout petit ourlet au pied ourleur. Voilà. Donc voici un pied ourleur. Voilà. Donc le tissu va passer à l'intérieur de ce petit rouleau là. Et donc on va venir faire un mini ourlet. Donc je pense que je vais faire un mini ourlet comme ça. Du coup j'ai acheté 3 fois trop de biais. Hein, mais c'est pas grave. Hein, ça servira sûrement à autre chose. Pour vous montrer aussi comment ça fonctionne, un pied ourleur. Alors, je vous avoue, je ne suis pas la meilleure technicienne du monde du pied ourleur parce que j'ai eu beaucoup de mal à m'en servir et à ce que ça rende quelque chose de joli. Mais je vais quand même vous faire voir la technique. Ça se trouve, vous aurez beaucoup plus de chances que moi de réussir. Allez, on y va. Alors, j'ai mis mon pied ourleur. Vous voyez là, il y a le petit rouleau. Donc, on va prendre notre tissu. On va le passer dessous et le coincer. Attendez, ça fait le point. Non, ça fait pas le point. Voilà. Le coincer dessous comme ça. On va le faire passer dessous et le faire revenir dessus. Pour former un petit tuyau. Une fois que vous avez formé ce petit tuyau... Une fois que vous avez formé ce petit tuyau, désolé pour les problèmes techniques, on va baisser le pied et on va pouvoir commencer. Alors, il faut en fait que ce petit rouleau soit toujours formé. Donc, il ne faut pas trop tirer comme ça. Il ne faut pas trop non plus laisser aller le tissu tout seul, autrement c'est une catastrophe. Donc, il faut vraiment s'entraîner pour jauger où il faut aller. Et donc ensuite, eh ben, on règle. On plante son aiguille. Et on est parti. Doucement. Une petite marche arrière. Alors, faut pas que le rouleau soit trop petit. Mais il faut pas non plus qu'il soit trop gros. S'il est trop gros, ça va ressortir. S'il est trop petit, ça va coûter qu'un simple ourlet par tournée. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est... Voilà, déjà là, je suis partie n'importe comment. Donc il faut bien que votre tissu ici, il soit un petit peu tendu. Et celui-ci, avec votre autre main... Attendez, je vais tourner la machine. Cette main-là, elle doit un petit peu tendre le tissu de dessous pour pas qu'il parte là-bas. Et cette main-là, elle doit former un petit rouleau régulier. Voilà. Alors, je me remets comme ça. Je vais essayer de quand même que vous puissiez voir. Alors, je vous dis pas que je vais réussir, hein, parce que je vous dis, un coup sur deux, je le fais bien. Là, je sens que c'était mal parti déjà dès départ. Oh là là, les fils se sont accrochés. Hop, c'est pas grave. Vous voyez, là, du coup, le départ est bien.
Et après, et ben voilà, le rouleau était trop gros. Donc ça coupe pas correctement. Donc on va essayer de revenir. De toute façon, je redéfraie, c'est pas grave. Hein. Et de repartir comme il faut. Et voilà, normalement, ça doit faire un petit tourlet comme ça, tout beau, tout mignon. Tout au long de votre couture. Donc voilà, vraiment pas faire un gros rouleau, pas trop tirer. Voilà, par exemple, là, mon tissu, il a commencé à partir, donc il faut bien le récupérer. Voilà, vraiment, parce qu'autrement, là, ça va pas le faire non plus. Alors là, on va arriver à une couture, donc c'est un petit peu plus délicat. Si vous n'arrivez pas à passer, aidez votre tissu à passer en tirant un peu de l'autre côté. Toujours en faisant attention de bien avoir votre petit rouleau de formé. Donc voilà, je me répète, mais tirez un tout petit peu votre tissu ici pour pas qu'il parte là-bas. Et faire un petit rouleau qui va en fait aller pas plus loin que le début du... qui va pas aller plus loin qu'en fait le trou qu'il y a derrière, quoi. Pas comme ça, mais voilà, vraiment qui prenne la forme de votre rouleau. Vous voyez, du coup, ça fait vraiment un joli petit tourlet si on arrive à maîtriser cette technique. Vous voyez, au début, moi, j'ai pas réussi. Voilà, il faut vraiment de l'entraînement. Et puis, y aller doucement. Là, on n'est pas pressé. C'est un peu mon problème, moi. Je suis assez pressée et du coup, voilà. Donc, vous avez compris le principe. On fait tout le tour. Et puis voilà, c'est fini. Hein. Donc on se retrouve une dernière fois sur ma table à repasser pour voir si tout est parfait. À tout de suite. Et voilà, notre ourlet terminé. Hop, de l'autre côté, vous voyez, ça fait un tout petit... Alors attendez que ça fasse le point. Oh là, ça m'énerve aujourd'hui. Voilà. Un tout petit ourlet. Voilà. Donc vous voyez, au début... Bon, bah, je l'ai laissé comme ça, hein, pour vous faire voir. J'avais trop laissé du tissu rentrer dans le pied, du coup, voilà, ça coud un petit ourlet, mais ça ne le retourne pas. Et ensuite, ben voilà, il faut prendre la technique, et voilà, après, ben, on arrive à des petits ourlets très sympas. Et ben écoutez, notre jupe est finie, et ben, je sais pas ce que vous en pensez, elle est très très belle. Voilà le haut, alors je vais vous la faire voir mieux, voilà. Pour la présentation, pour la finale de cette vidéo. Et puis... Voilà les filles, c'est terminé notre petite jupe. Bah moi je la trouve plutôt mignonne. Bah en fait finalement ça a été super simple et rapide. Hein. On a quand même appris plein de choses, à poser une fermeture invisible, à mettre un biais et à faire un ourlet avec ce super pied ourleur qu'il faut quand même... Franchement il faut... le dompter, hein, comme on dirait. Parce que, voilà. Même moi, vous voyez, j'ai encore quelques difficultés à le dompter. Pourtant, ça fait quand même un petit moment que je l'ai et un petit moment que j'essaye de... Voilà. Mais là, je crois que je l'ai dompté pour cette couture-là. Donc, voilà. Peut-être que, en fait, il faudrait que j'essaye que pour les tutos. J'arrive à des choses pas mal. Donc, voilà. Et ben, le montage était plutôt simple, hein. C'était mal engagé quand j'ai lu les explications du magazine, pardon. Mais finalement, voilà, c'est une jupe toute simple. Alors là, le tissu est très fin et donc il est parfait pour maintenant. Mais je pense qu'on peut, comme je vous le disais tout à l'heure, le faire dans un tissu un peu plus épais pour l'automne, voilà, ou la doubler si on veut la doubler. Pourquoi pas?
Donc voilà, mais j'espère que ce tuto vous a plu, que vous avez passé un bon moment, c'est le principal, que vous avez appris des choses. Et puis ben, j'attends vos petits commentaires en bas si vous avez des questions ou si vous voulez simplement me dire un petit mot. Voilà, ça fait toujours super plaisir d'avoir des jolis commentaires. N'oubliez pas le petit pouce si vous aimez. Inscrivez-vous sur ma chaîne si vous avez envie de me suivre. Donc voilà, en dessous de bien sûr, il y a toujours le lien de mon blog, de mon Instagram et de ma page Facebook. Voilà, la page Facebook, pourquoi je vous en parle? Parce que j'ai fait un petit concours. Donc voilà, qui était sur ma page Facebook. Donc en général, toutes les parutions d'articles, de vidéos, de choses comme ça sont déjà publiées sur YouTube. Mais je vous ferai aussi un petit article sur mon blog, sur cette jupe, voilà, avec les explications, on va dire en résumé, les fournitures qu'il faut, etc. Voilà, moi j'aime bien aussi avoir des fois un visuel de lecture pour tout ce qui est matériel et choses comme ça. Ça c'est que moi, hein. Vous faites comme vous voulez, vous, si vous voulez que la vidéo, ne regardez que la vidéo. Donc voilà, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous dire un grand merci pour tout. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.